Lorsque l'on a une douleur chronique au genou, il faut éviter les marches longues. C'est bien de marcher lorsque l'on a mal au genou, puisque la marche, c'est du sport. C'est bien de faire du sport. Le sport entretient la trophicité des muscles. Le sport préserve l'articulation, entretient le jeu articulaire. Et puis le sport fait d'autres éléments qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'articulation. Mais marcher sur une longue distance, des marches pénibles, surtout en terrain accidenté, sont à proscrire. Marcher sur un terrain plat, une marche qui, lorsqu'on l'effectue, ne réveille pas la douleur habituelle du genou, c'est ce qu'il faut. D'accord? Il faut éviter de prendre les escaliers en montée et surtout en descente lorsque c'est répété, lorsque c'est fait de façon répétée. Que l'on ait mal au genou ou pas, mais particulièrement lorsque l'on a mal au genou. Lorsque l'on est obligé de prendre les escaliers alors qu'on a mal à un ou deux genoux, on commence par monter le genou qui ne fait pas mal, ou le pied du genou qui ne fait pas mal, le membre inférieur qui a le genou qui ne fait pas mal, ou alors le membre inférieur qui a le genou qui fait le moins mal, le pied qui a le genou qui fait le moins mal. On le pose sur l'escalier et on rabat le genou qui fait mal. À la descente, on descend par le genou qui fait mal. Et puis on rabat le genou qui ne fait pas mal. C'est comme ça que l'on monte et descend les escaliers lorsque l'on a mal au genou avec une douleur chronique. Il faut éviter de rester en station debout prolongée. Il faut éviter la station assise prolongée. Lorsque l'on est assis, il faut s'asseoir sur une chaise sur laquelle, lorsque l'on est assis, là, on a le genou qui est à angle droit. Donc, il faut que l'on ait un angle droit entre la cuisse et la jambe. D'accord? Lorsque l'on est assis au travail, par exemple, au service ou à la maison, pour ceux qui passent du temps assis, il faut éviter cela de s'asseoir pendant longtemps, de maintenir une position donnée pendant longtemps. Il est mieux, en s'asseyant, de trouver un tabouret en relative hauteur et d'y poser son membre inférieur, de telle sorte que la rotule soit un peu en hauteur par rapport au genou, la rotule soit flottante par rapport au genou. D'accord? Sinon, il vaut dans tous les cas mieux avoir un tabouret sur lequel décharger son membre inférieur, de telle sorte que le membre inférieur soit au repos. Et il ne faut pas maintenir cette position pendant des heures non plus. Il faut varier cette position avec la station assise normale. Mettons une vingtaine ou une trentaine de minutes en fonction de ce qui vous convient sans que vous n'ayez mal. Lorsque vous avez mal au genou, ça va. Il faut éviter de s'accroupir lorsque l'on a mal au genou. Il faut éviter les WC artisanaux où l'on s'accroupit pour faire ce besoin. Il faut préférer les WC avec siège. Lorsqu'il n'y a pas de WC à siège, il faut chercher un pot. Parce que lorsque l'on a mal au genou, le fait de s'accroupir met à rude épreuve les structures du genou, particulièrement lorsque l'on a une arthrose, et même si c'est autre chose qu'une arthrose. D'autant que nous savons, il est établi que l'arthrose, ce n'est plus la conception ancienne du cartilage qui subit des pressions, la conception mécanique ou mécaniste simple. C'est l'ensemble des structures du genou qui participent à l'arthrose depuis son tout début jusqu'à l'aboutissement de son évolution. D'accord? C'est cela. Au-delà de tout cela, il faut éviter de prendre des charges lourdes. Tout ce qui dépasse 15 kg, il vaut mieux éviter de le prendre. Quand on part faire des courses,
Pour ceux qui vont dans des magasins, il vaut mieux éviter des caddies, l'espèce de panier à roulettes. Lorsque l'on voyage, il vaut mieux prendre des sacs à roulettes. D'accord? Et puis, pour ceux qui vont au marché classique, il vaut mieux prendre les porteurs. Il vaut mieux engager des porteurs que de soulever ses courses soi-même, surtout si l'on doit marcher loin pour chercher un taxi ou pour aller à son véhicule ou pour rentrer chez soi. D'accord? Au-delà de ça, que d'autres dire, lorsque l'on est couché, il ne faut pas mettre un coussin sous un genou qui fait mal. D'accord? Et puis, comment on se lève du lit, comment on se couche du lit, tout cela, il faut les appliquer strictement lorsque l'on a mal au genou. Il faut préférer un véhicule à boîte automatique pour décharger le genou. Pour tous ceux qui ont des douleurs chroniques du genou, nous parlons des douleurs chroniques de genou, il faut, lorsqu'on est en surpoids, perdre du poids. Mais perdre du poids, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne fait pas non plus, en s'auto-infligeant des régimes. Il y a une façon de perdre du poids, il vaut mieux en discuter avec votre médecin rhumatologue, votre nutritionniste. Dans tous les cas, le médecin rhumatologue, s'il est dépassé, il fera appel à un nutritionniste pour qu'ensemble, ils travaillent à ce que vous ayez un poids. Puisque le poids, c'est le fait d'avoir un grand poids. On sait qu'il y a une grande part de génétique. Ce n'est pas de votre faute si vous avez un grand poids. Et le grand poids ne fait pas tout dans la genèse des problèmes articulaires. Mais il est bien de perdre du poids. Parce que dans la conception de l'arthrose, ce n'est pas le fait que le poids agisse seulement sur les articulations, non, mais la graisse, l'inflammation chronique, ce qu'on appelle la méta-inflammation, quand ceux qui sont gros, puisque l'arthrose des doigts, là, c'est plus fréquent chez ceux qui ont beaucoup de graisse. Pourtant, ils ne marchent pas sur les mains. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Donc, c'est important de perdre du poids également. C'est important de maintenir une activité sportive. Mais il faut faire attention au vélo. Lorsqu'on a mal, lorsqu'on a une arthrose, par exemple, confirmée du genou, il faut éviter les vélos. Les VTT ou les vélos, le fait de faire des vélos exagérément, il faut éviter les vélos. Il faut éviter la course à pied. La marche sur terrain plat, oui. Une marche qui ne réveille pas la douleur. La natation, oui. Tout autre sport qui n'est pas violent, qui ne réveille pas les douleurs, oui. Tout ce qui est excessif pour quelqu'un qui a mal au genou, c'est non, une douleur chronique. Il ne faut pas faire du sport excessivement lorsqu'on a mal au genou. Au moment des douleurs, lorsque l'on marche, il vaut mieux utiliser des cannes. Lorsque la douleur, il y a une vraie crise douloureuse du genou, il vaut mieux éviter les cannes. Ce qu'on appelle classiquement les cannes anglaises, les béquilles, ce qu'on appelle classiquement béquilles. Les espèces de cannes qui remontent jusqu'au-dessus du coude et qui ont des espèces des sortes de lairettes. D'accord? Ils vont utiliser à distance des crises douloureuses, intenses. On peut utiliser une canne simple. On prend la canne à l'opposé du genou qui fait mal. Ou bien à l'opposé du genou qui fait le plus mal. D'accord? C'est comme ça qu'on utilise les cannes. Pour ceux qui ont mal aux genoux et qui ont des douleurs chroniques. Ça va? D'accord. On a parlé du fait d'éviter de soulever des charges lourdes. Et surtout, il faut répartir les charges à poids égal à peu près lorsqu'on est obligé de les prendre. Ça, c'est important. Pour tous ceux qui font des travaux qui les obligent à rester pendant longtemps debout et qui ont mal aux genoux, il faut trouver des espaces de temps pour se reposer une quinzaine de minutes, par exemple après chaque 2 heures. On se comprend, c'est nécessaire d'avoir des espaces de temps de repos. C'est des intervalles, des petites périodes de temps de repos. C'est important, c'est extrêmement important de le faire pour préserver le genou, pour ne pas que ce qui cause la douleur s'aggrave et que la douleur s'aggrave par la suite. D'accord? Voilà. C'est cela. Au-delà de tout ce qu'on vient de dire, la marche, c'est un sport qui est très intéressant pour tous ceux qui ont mal au genou.
ou n'importe quel autre sport qui n'est pas le vélo, qui n'est pas un sport volant, qui n'est pas un sport intensif, une marche d'1 heure de temps, 4 fois par semaine, c'est bien. Sinon, 30 minutes tous les jours, c'est encore mieux. Il vaut mieux avoir une activité sportive. Et quand on dit marche, quand on dit sport, on ne dit pas nécessairement de se dégager 2 heures de temps, 1 heure de temps pour aller à la salle ou 30 minutes tous les jours. En allant au boulot, pour ceux qui partent en taxi, on peut descendre 30 minutes avant le service pour marcher. Ou à la maison, le fait de faire des va-et-vient dans la maison une dizaine de minutes et de se reposer, de charger le genou, c'est bien. Mais lorsqu'on a une douleur intense, on ne marche pas, on ne fait pas de sport. On ne masse pas le genou. On ne se dit pas qu'il n'y a pas de traitement pour le genou. Ce n'est pas vrai. Les choses évoluent, il y a énormément de recherches, mais le fondamental du traitement du genou sont ces mesures d'économie articulaire que l'on est en train de vous expliquer. Alors, surtout lorsqu'il s'agit d'un problème mécanique. On ne parle plus de dégénératif parce qu'on sait que c'est le plus une dégénérescence du cartilage, par exemple, qui cause l'arthrose ou autre élément.